C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, je suis très heureuse de recevoir Philippe Murer et Olivier Piacentini. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être là avec nous ici en studio. Vous êtes, je le rappelle, économiste, spécialiste des questions d'énergie, auteur, et on vous connaît et on vous recevait pour ce sujet de comment réaliser la transition énergétique. Un défi passionnant, également sortir du capitalisme de désastre, toujours chez Jean-Cyril Godefroy. Et puis désormais, vous venez avec Olivier Piacentini. Bonjour Olivier Piacentini. Bonjour Clémence, bonjour à tous les auditeurs de Toxin, je suis très heureux d'être là ce matin. Ouais, nous sommes très heureux de vous recevoir et de vous entendre. Vous êtes, je le rappelle, essayiste, diplômé de l'IEP de Paris. Vous avez travaillé dans la banque, dans l'audit également, avant de fonder un cabinet de conseil. Et vous êtes également donc partie prenante dans ce lancement de ce mouvement politique citoyen. Alors justement, Philippe Murer, vous venez nous présenter ce mouvement politique citoyen. Alors, d'où vient, quelle est la genèse de ce mouvement? Pourquoi? Alors déjà, c'est un mouvement collectif, pas du tout sur l'ego, et ça part de 3 personnes au départ. Mais il y en a beaucoup d'autres qui viendront. Donc il y a Olivier Piacentini, chef d'entreprise, économiste. Il y a Laurent Héninger aussi, qui est historien, qui est un peu connu sur ces ondes, je crois, pour parler de la guerre en Ukraine. Et en fait, le problème, c'est que nous, citoyens, nous sentons avec une France qui est au bord de l'effondrement économique, social, mais aussi civilisationnel, qu'on a tous les grands partis politiques qui nous ont trahis. Les 3 blocs, même s'il y en a un qui est moins pire que les autres, qui est évident, mais ils nous ont trahis parce que de toute manière, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas retrouver la souveraineté nationale et une France libre. Ils veulent une France sous domination de l'Union européenne, donc ils ne peuvent absolument pas changer la course des choses. Ils vont rester dans l'effondrement et le déclin. Et surtout, ça c'est fondamental, et il faut partir de ce constat, tous les partis souverainistes, depuis 5 ans, ont décidé de rester divisés, des tout petits partis qui s'auto-annihilent et qui vont de déroute électorale en déroute électorale parce qu'ils sont dirigés par des gens qui ne sont poussés que par leur ego. C'est des gens, et je leur ai dit en face, si vous voulez, Clémence. On va y revenir. Parce que... Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que je leur ai dit en face, parce qu'on vous la connaît, France Philippe est au bord... Murer, parce que vous êtes vraiment, justement, un souverainiste. Vous êtes, Ah oui, j'y suis depuis 12 ans. Fondamentalement, oui, c'est ça. Depuis 12 ans... Vous défendez cette cause corps et âme. Exactement, depuis 12 ans, et d'autres causes aussi, mais la cause de base, c'est d'avoir la souveraineté nationale. Et si vous voulez, c'est moi qui suis quand même à l'origine de l'Union des souverainistes de 2022. L'alliance électorale de circonstance pour les législatives et les présidentielles de 2022, elles se sont passées chez moi et je leur ai dit les choses comme ça. Vous dites que la France est au bord de l'abîme et vous n'êtes pas capable de vous allier. Alors, repartons juste avant qu'on avance sur le mouvement, sur cette idée que les souverainistes n'arrivent pas à s'allier. Malgré tout, j'ai vu pour les dernières européennes, un Florian Philippot s'allier avec Jean-Frédéric Poisson, soutenu par Jean-Frédéric, comment il s'appelle Charles-Henri Gallois. Charles-Henri Gallois, voilà, j'avais oublié son prénom. Et puis, enfin voilà, il y avait quand même une petite réunion ici. C'est une alliance électorale de circonstances pour sauver les meubles. Mais si vous voulez, quand en 2022, il y a les présidentielles et les législatives qui permettent de trouver quand même 500 000 € par an de financement pour ces partis. Que font-ils, Florian Philippot, Génération Frexit et Nicolas Dupont-Aignan? Chacun retourne dans sa petite boutique unipersonnelle. Et je dis bien unipersonnelle parce que je vous défie de me citer le numéro 2 de Florian Philippot, les Patriotes, le numéro 2 d'Asselineau et le numéro 2 de Dupont-Aignan. Il n'y a qu'une seule tête qui émerge. Ils disent la France est au bord de l'effondrement. Et en fait, la conclusion, c'est on va rester chacun dans notre coin et on ne va pas faire une union politique. Donc on fait des alliances pour sauver les meubles à la fin, pour essayer de capter les voix, mais on ne fait rien de puissant, crédible. Et de toute manière, sur les réseaux sociaux, tous mes messages ont été incroyablement relevés sur ce problème d'absence d'union. 360 000 fois pour le 1er de février où je demandais instamment pour la dernière fois une union. Et sur le lancement du mouvement politique, 100 000 vues, énormément de retweets, etc. Il y a un besoin d'union et on va le faire en dehors de ces partis puisque ces gens veulent rester tout seuls dans leur parti, eh bien qu'ils restent seuls et on va faire quelque chose de grand sans eux. Mais vous pensez que vous pouvez les laisser eux de côté et malgré tout rassembler du monde? Ah bah bien sûr, parce que de toute manière... Personne n'en peut plus. Je veux dire, on le voit dans les réactions sur Twitter. À part quelques aficionados, le reste des souverainistes demandent une union depuis 3 ans. Ces gens-là l'ont refusé. Personne n'en peut plus. Donc je pense qu'il faut la faire ailleurs. C'est notre seule solution. C'est notre seule solution. C'est pour ça qu'on l'a fait. Alors Olivier Piacentini, vous êtes trésorier de ce mouvement politique citoyen. Pourquoi vous aussi, vous avez fait le même constat en fait d'un échec d'union ou il y avait autre chose qui vous mobilisait? Écoutez Clémence, il est bien évident que depuis des années, le mouvement souverainiste est un mouvement qui porte de plus en plus de personnes au sein de l'opinion française et de plus en plus de personnalités. Et vous le voyez bien vous-même, vous qui êtes
à la tête de ce micro depuis maintenant plusieurs mois et qui êtes connu, vous voyez bien défiler tout un tas de têtes de gens dont la voix porte, qui développent des idées, qui développent des solutions pour sortir la France de l'ornière. Et toutes ces personnes-là sont plus ou moins écartées, mises en marge et, je dirais, marginalisées au sein de tous ces petits partis souverainistes qui n'arrivent pas à mobiliser autour d'eux toutes les énergies que porte ce courant. Et donc, on a l'impression qu'au-delà, je dirais, d'un travail de propagande de parti, il n'y a pas une volonté de rassemblement de toutes les énergies et de toutes les intelligences qui pourraient œuvrer à travailler l'opinion. Parce que l'idée, je dirais, d'une sortie de l'Europe, l'idée souverainiste, est une idée qui existe dans une partie déjà importante de l'opinion, mais qui a besoin d'être travaillée, d'être explicitée, d'être développée, tout simplement parce que c'est une idée qui rencontre quand même certaines oppositions, déjà dans les médias où elle est carrément récusée d'une façon très péremptoire, et puis l'opinion a besoin d'être rassurée et de voir des solutions, comment ça peut se passer, Oui. comment on peut avancer, qu'est-ce qu'on peut faire. Or, je n'ai pas eu le sentiment ces dernières années, malgré, je dirais, la présence de ces partis souverainistes, qui a véritablement une volonté de rassemblement de toutes ces personnalités, de toutes ces intelligences dans les domaines économiques, juridiques, sociaux, syndicaux, etc., pour que la voie souverainiste trouve véritablement un programme et une issue qui rassemble. On a effectivement, comme l'a dit Philippe, l'impression qu'il y a des chapelles qui essayent de se maintenir en vie à travers cette idée souverainiste, mais on n'essaye pas, si vous voulez, de faire germer les fruits dans les esprits, dans les têtes, en rassemblant tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a besoin de faire autre chose. Olivier, si je me permets juste, en fait, là, et on arrêtera de brasser le passé pour aller vers l'avenir. On a les souverainistes qui récupèrent 2% des votes des Français souverainistes, des Français, alors qu'il y a 36% des Français qui veulent le Frexit, selon 3 sondages Comment concordants. vous expliquez ça, cet échec total de la retrouvaille entre la volonté des Français et puis ce vote? Parce qu'en fait, comme ils sont tout petits et qu'ils veulent pas s'allier, ils restent à 1%. Oui, mais là, ils se sont quand même alliés pour le. Non, mais oui, mais ils s'allient sur 3 mois, 2 mois. Ça ne veut rien dire. Si vous voulez, pour passer dans les médias, il faut au moins peser 3%. Donc, s'ils s'alliaient, ils pèseraient 3%, ils commenceraient à passer dans les médias, et là, ils pourraient faire une dynamique positive. En restant petits, divisés entre chaque élection, il reste des groupuscules qui ne passent pas dans les médias, et là, il n'y a aucune chance d'échapper et de se satelliser, de réussir. Voilà toute la problématique. On ne s'allie pas pour 2 mois pour les présidentielles ou les européennes, on s'allie pour être crédible, pour montrer qu'on a tout le monde avec soi. On se réunit dans un mouvement commun et on oublie sa chapelle, en fait. Exactement. Alors qu'en plus, ils ont les mêmes idées. Il n'y a pas de chapelle, en fait. Ils sont souverainistes et gaullistes. Donc, si vous voulez, la chapelle est quand même... c'est pas difficile de se dire, quand on est gaulliste et souverainiste, qu'on porte la même doctrine. Équipe, quoi. Exactement. D'ailleurs, nous, ce qu'on veut allier, c'est tous les gens qui représentent le souverainisme. Et donc la souveraineté nationale, bien entendu, parce que sinon, rien n'est possible si on n'a pas le pouvoir au niveau d'un gouvernement français. La souveraineté populaire, donc c'est un socle commun, parce que c'est pas une anarchie ce qu'on fait. Souveraineté populaire avec le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, puisque la démocratie représentative a failli et que nos représentants ont trahi. Puis bien sûr, la France puissance de paix et la maîtrise des flux d'immigration. Donc tout ça, c'est 36% de l'électorat, et l'électorat le plus résistant en France. Il y a quelque chose de formidable à faire avec eux. Alors, quel est le socle, justement? Vous avez parlé de souveraineté nationale, souveraineté populaire avec le RIC. Est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres valeurs qui font partie du socle de votre mouvement politique citoyen? Alors, maîtrise des flux d'immigration, et la France puissance de paix et non puissance de propagation de la guerre comme elle l'est aujourd'hui avec l'Ukraine, etc. Tout le reste, il y a des chartes, c'est-à-dire que pas d'ego, personne qui instrumentalise le parti à des fins personnelles. Vous voyez, avec Olivier, je vais lui rendre la parole, en fait, avec Olivier, on a exactement le même pouvoir. Déjà, on commence à 3 qui sont chargés d'orienter le parti et de trancher les différends. Il n'y a pas de tête. On est 3 avec Laurent Héninger. On a exactement le même pouvoir. Donc on n'est pas sur l'ego, on est sur le collectif. C'est ça qu'on veut dire aux gens. Oui. Et est-ce que vous voyez, alors vous l'avez fondé quand exactement ce mouvement?
On l'a fondé il y a un mois, quoi, parce qu'on savait le désastre aux élections européennes. On a fondé tout ça il y a un mois. Oui, c'était juste après les européennes. Avant les européennes. Juste avant les européennes. Le temps de le fonder, quoi, parce qu'il fallait avoir un compte en banque, etc., un site internet, une possibilité d'adhésion. Donc un mois avant les européennes, on a laissé passer l'annonce de Macron des législatives. Oui. On devait l'annoncer le lendemain des européennes. Bon, il y a eu l'annonce de Macron, donc on a laissé tomber. Et puis, on laissait la chance au bloc souverainiste d'aller aux législatives sans les embêter. Bon, voilà, les partis souverainistes ne peuvent même pas se présenter aux législatives, faute de moyens humains et financiers. Donc, voilà pourquoi on lance tout ils ça. sont complètement absents du paysage. C'est vrai que c'est terrible pour toutes les personnes qui pensent souverainistes. Alors, une question, Olivier Perchanti, je me tourne vers vous, mais évidemment, c'est une question à tous les deux. Il y a aussi ce questionnement, finalement, le souverainisme est-il une école de pensée en soi ou n'est-ce qu'une méthode pour défendre une nation et une identité particulière? Mais c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que le souverainisme, c'est effectivement l'idée de liberté de la nation, parce qu'en France, nous sommes très portés sur les droits de l'homme en tant qu'élément de liberté individuelle, mais la liberté individuelle ne peut s'exprimer que dans un cadre démocratique où il y a la liberté du peuple et la liberté de la nation. Pourquoi on a un rejet de la politique et un espèce de désintérêt depuis des années? Tout simplement parce que les gens vont nous dire on vote, et il n'y a rien qui change. Pourquoi rien ne change? Parce qu'en fait, le pouvoir ne siège plus ni à l'Élysée, ni au Parlement. Nos politiques, nos dirigeants aujourd'hui sont les VRP de la Commission de Bruxelles pour, faire passer les directives de la Commission dans les meilleures conditions auprès de l'opinion publique. C'est tout ce à quoi ils servent. Si nous voulons retrouver véritablement un intérêt pour la politique et un investissement des citoyens dans la politique nationale, il faut que nous retrouvions les clés de notre souveraineté. Les clés de notre souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les flux migratoires et le rétablissement de nos frontières, nous maîtrisons. Sur l'entrée massive de produits qui viennent du tiers-monde, démolir nos industries et créer de la concurrence déloyale, nous maîtrisons la situation, nous arrêtons cela, au moins dans des parties où ça est faisable. Sur un certain nombre d'éléments de la politique économique, nous retrouvons aussi la maîtrise de nos décisions, et vous verrez, premièrement, qu'il y aura un retour à l'intérêt de la politique en France, parce que le peuple français est un peuple éminemment politique, et vous verrez également qu'il y aura de très nettes améliorations dans beaucoup de domaines, tout simplement parce que là, nous suivons une politique qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas conforme à nos intérêts, qui n'est pas conforme à la volonté du peuple, mais qui veut juste nous ligoter dans un carcan d'une politique mondialiste qui est conduite par la Commission de Bruxelles. Et cela ne va aller qu'en empirant. Et c'est là où l'intérêt véritablement de notre mouvement est essentiel aujourd'hui. Il ne vous a pas échappé que Mario Draghi a évoqué ces dernières semaines l'idée de passer à l'action quant à la mise en œuvre d'un État fédéral européen. Bon, je pense que quand les Français entendent ça, et quand il y aura une caisse de résonance suffisante pour mettre le problème sur la table au devant de tous les citoyens français, beaucoup vont commencer à se poser des questions. C'est-à-dire que les Français n'ont pas envie de devenir européens et de devoir chanter l'hymne européen et de mettre le leur un peu, au placard. Vous voyez, et c'est bien pourtant ça qu'on nous prépare pour la prochaine mandature européenne. Oui. Alors, on a compris l'importance de se réunir et de créer ce mouvement, ce parti même, mais il y en a beaucoup ici qui réagissent en direct dans nos auditeurs pour dire oui, mais encore un parti, finalement, ça va faire... vous déplorez le fait que les autres n'arrivent pas à s'allier, mais finalement, vous allez en faire un de plus, et qui dit que ça va faire une union qui va réunir tout le monde, ou vous n'allez pas rester isolés comme les autres? C'est très simple. Moi, je me suis mis en retrait de la politique pour faire cette union depuis 5 ans. Je suis dans aucun parti pour faire cette union. J'ai sacrifié le fait de partir aux élections. J'ai ramené tout le monde autour de la table pour les élections de 2022. J'ai continué ici. Il y a un moment donné, il faut acter la fin de ces gens. Florian Philippot, François Asselineau ont trahi les Français et les souverainistes. Je leur ai dit en face d'ailleurs à Dupont-Aignan et Philippot, si vous ne faites pas l'alliance, vous trahirez les souverainistes définitivement. Oui, donc maintenant, qui ne voulaient pas faire l'alliance et l'autre qui était d'accord. Non, mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu, et c'est des alliances de circonstances pour sauver leurs fesses aux élections, Clémence. Pas autre chose. Derrière, ils se séparent. Ils se moquent du monde. Ils sont dans leur ego. Je pense que les citoyens l'ont compris. Moi, je le vois sur Twitter. Le nombre de messages, de gros comptes, de petits comptes, de gens. Tout le monde a envie d'une union. Donc maintenant, passons à autre chose. Et surtout, la chose importante, c'est qu'on a 2 possibilités en tant que citoyen.
soit on commente l'effondrement de la France sur les réseaux sociaux. Et on les analyse. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On est tous les souverainistes, tous les gens qui veulent le bien de la France sont sur ce problème-là. Ou alors, on s'engage et on essaye ensemble de faire un programme pour sauver le pays. C'est ça le but. Et alors, on va le faire avec toutes les énergies. C'est-à-dire que, un exemple, sur l'éducation qui s'effondre. On va faire une commission avec des enseignants motivés, des parents d'élèves, s'il y en a qui veulent nous rejoindre, des citoyens même qui ont des idées, qui sont compétents sur ce sujet, et des experts, et on va mettre tout le monde ensemble pour faire un projet concret sur l'éducation, et pas le blabla politicien que nous entendons aujourd'hui. Et donc on va faire ça projet par projet, économie, flux d'immigration, pour avoir un bouquin sur le programme des citoyens pour sauver la France. Voilà, qui part de la base et de tous les gens qui sont mis à côté du système et qui ont tellement de choses à dire. C'est un peu les gens que vous recevez, en fait, d'ailleurs, chez Toxin et dans tous les médias alternatifs. Les gens des experts, des citoyens engagés qui ont quelque chose à dire. Donc là, vous dites finalement, votre message aujourd'hui, c'est mobilisez-vous, participez avec nous, rejoignez-nous. Comment on fait pour vous rejoindre ? Bien sûr. Pour nous rejoindre, en fait, vous allez sur le site mouvementpolitiquecitoyen.fr, tout attaché, et vous pouvez adhérer, ce qui est fondamental parce qu'on va vous demander vos doléances, ce que vous pensez de l'état de la France, ce qu'il faut faire. Il y aura des questions libres dessus, ce qui nous permet, nous, d'avoir un retour sur les gens, ce qu'ils attendent. Vous pouvez vous inscrire aux commissions sur le site internet et nous envoyer un message avec une petite note pour montrer que ce sujet vous intéresse. Et tout ça, c'est fondamental. Mais tous les citoyens, en fait, sont importants pour nous. Parce qu'il y aura des événements festifs qu'on va organiser aussi pour fraterniser, pour susciter... C'est quoi le prochain rendez-vous ? Alors, à la rentrée en septembre. Pour l'instant, on recrute, etc. Et on aura un rendez-vous, je pense, en septembre, un événement festif pour se rencontrer, fraterniser physiquement, en fait, et pour commencer à lancer un véritable mouvement politique, quoi. Vous avez présenté votre mouvement à Florian Philippot, François Asselineau, Jean-Frédéric Gallois, Georges Kismanovitch, Nicolas Dupont-Aignan. Vous leur avez envoyé votre charte ? Non, je ne leur aurais pas envoyé. Après, s'ils veulent venir, c'est avec plaisir. Mais vu qu'ils veulent rester toujours tout seuls dans leur parti, je ne pense pas qu'ils vont vouloir venir dans un parti où il y a beaucoup de monde et beaucoup de personnalités. Je pense que ce n'est pas leur intérêt. Enfin, ce n'est pas leur but dans la vie, quoi. Ah ouais, donc toutes ces personnalités, en fait, les personnalités que l'on connaît du souverainisme, finalement, vous les mettez de côté pour recommencer à zéro. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de numéro 2 chez Florian Philippot, et c'est pas pour rien. Ni chez Dupont-Aignan, ni chez François Asselineau. C'est des gens qui veulent vivre tout seuls la politique. Nous, on veut faire exactement l'inverse. Participer au niveau collectif. Voilà. Olivier Piacentini, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, l'acte fondateur de notre mouvement n'est pas le ralliement à une tête d'affiche qui va porter une certaine voix, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que nous, ce que nous voulons, c'est rassembler toutes les énergies et toutes les compétences, et c'est de là qu'émergeront peut-être une autre tête d'affiche que nous, parce que nous n'avons pas la prétention à devenir simplement des leaders et des porte-voix. Nous, ce que nous voulons, c'est organiser un souverainisme crédible et agissant. C'est-à-dire un souverainisme qui demain sera en mesure de prendre le pouvoir, quelle que soit la tête d'affiche. Je crois que c'est là qui est important. Et tout le monde est le bienvenu, y compris les têtes d'affiche des autres mouvements que vous avez cités. Sauf qu'une fois qu'on aura adhéré à ce mouvement, il faudra mettre un petit peu de côté, je dirais, des questions personnelles et véritablement participer au projet, montrer ses compétences, montrer ce qu'on peut apporter et, je dirais, contribuer à l'avancée de nos idées parce que nous avons besoin aujourd'hui de rassembler toutes les énergies pour que le souverainisme devienne une option crédible et qui ouvre la voie à un retour de la France au premier plan. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Ce n'est pas un mouvement qui est fondé sur un drapeau, une tête d'affiche en particulier, mais sur véritablement la réunion de toutes les compétences et de toutes les énergies. Ouais. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Et nous écouterons tout le monde et nous ferons participer tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas moi ou Philippe qui va partir avec ses idées, qui va donner une ligne à tout le monde. Les idées vont se construire en tenant compte des expériences, des compétences et des énergies de chacun. Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, Olivier Piacentini et Philippe Murer. Philippe Murer, je vous garde juste une seconde. Je voulais vous poser cette question concernant Julian Assange, dont on a appris la libération aujourd'hui. Alors, libération, évidemment, sous condition. Malgré tout, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? On va en reparler avec la lanceuse d'alerte Stéphanie Gibaud dans quelques secondes. Mais comment vous réagissez ? C'est magnifique parce que ça fait 10 ans qu'il est en prison, ou plus que 10 ans même, je crois. Oui, bah alors si on cumule prison plus les ambassades où il était enfermé, oui, je crois que ça fait une trentaine d'années qu'il est enfermé. C'est bien parce que c'était vraiment
quelque chose de terrible. C'était quelqu'un qui défendait la liberté d'information, et qui était mis en prison par les gouvernements anglo-saxons, anglais et américains. C'est une excellente nouvelle pour la liberté d'expression, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Et puis on note ce mouvement politique citoyen. Les gens me demandent comment ça s'appelle, mais c'est Mouvement politique citoyen. Donc le nom que je donne depuis tout à l'heure. Et puis vous retrouvez toutes les informations sur le site qui porte ce nom. Merci à tous les deux.